Le football mondial est à un tournant. Entre les coulisses de la Fédération française de football, où l'ombre de Zinedine Zidane plane plus que jamais, et un marché des transferts qui s'affole pour une denrée devenue rare, le latéral moderne, nous plongeons dans les dossiers qui vont redéfinir la prochaine décennie. Dans cette analyse approfondie, nous décryptons le futur staff de Zizou, qui sont David Bettoni et Amidoum Saïdi, les hommes de l'ombre qui ont bâti les succès du Real Madrid. Pourquoi le Sénégal porte-t-il l'affaire de la CAN devant le TAS et quelles sont les chances réelles de récupérer le titre face au Maroc? Nous analysons aussi la révolution tactique au FC Barcelone avec la piste Grimaldo, le rêve de retour d'Achraf Hakimi au Real Madrid et le pari fou de Manchester United pour Alphonso Davies. Enfin, le cas Jadon Sancho. Comment un talent à 80 millions est-il devenu un casse-tête financier? Au programme, analyse tactique, enjeux géopolitiques du foot et révélations sur le prochain mercato. Imaginez un homme qui n'a plus entraîné depuis des années, mais dont le simple nom fait trembler les institutions les plus solides du football mondial. Imaginez un fantôme qui hante les couloirs du 87 boulevard de Grenelle, le siège de la FFF. Cet homme, c'est Zinedine Zidane. Mais alors que tout le monde attend son retour, personne n'avait vu venir la précision chirurgicale avec laquelle il prépare son armée de l'ombre. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement parler de rumeurs de transfert, nous allons plonger dans les entrailles d'une révolution. Des bureaux feutrés du tribunal arbitral du sport où le Sénégal joue son honneur, jusqu'au terrain d'entraînement du Bayer Leverkusen où se dessine le futur latéral du Barça. C'est une épopée de pouvoir, de trahison tactique et de quête de rédemption. Attachez vos ceintures, car le dossier Zidane n'est que la partie émergée d'un iceberg qui menace de faire couler l'ordre établi. Le football mondial ne se joue plus à 11 contre 11, il se joue à 30 contre 30. L'importance des staffs techniques est devenue le curseur principal de la réussite. Quand RMC Sport révèle que Zidane prépare son équipe, il ne s'agit pas de choisir des copains pour taper dans le ballon. Il s'agit de reconstituer une cellule de crise tactique qui a déjà conquis l'Europe 3 fois de suite. David Bettoni, ce n'est pas juste un adjoint, c'est l'extension cérébrale de Zidane. C'est lui qui, dans le secret de Valdebebas, dessinait les circuits de passe qui permettaient à Modric et Kroos de dicter le tempo. Amidoum Saïdi, lui, est l'expert de la récupération et de la psychologie athlétique. Pourquoi est-ce crucial pour les Bleus? Parce que l'ère Deschamps arrive à une saturation mentale. On parle de cycle. Le cycle actuel est basé sur la résilience. Le cycle Zidane sera basé sur la structure fluide. L'arrivée potentielle d'Alain Bogossian n'est pas anodine, c'est le pont diplomatique. Bogossian connaît les rouages de la FFF, il a vécu l'ère Laurent Blanc, il sait comment protéger un groupe de la pression médiatique française, souvent dévastatrice. Zidane ne veut pas seulement la place, il veut le contrôle total, une autonomie que la fédération n'a jamais accordée à personne depuis 1998. Passons à l'Espagne. Le FC Barcelone a un problème. Alejandro Balde est une comète, une explosion de vitesse pure. Mais dans le football de Xavi ou de son successeur, la vitesse sans la lecture est une arme à un seul coup. C'est ici qu'intervient le dossier Alejandro Grimaldo. Formé à la Masia, ce joueur est l'incarnation de ce qu'on appelle le latéral playmaker. Regardez ses statistiques au Bayer Leverkusen sous Xabi Alonso. Il n'est pas seulement un défenseur qui centre, c'est un milieu de terrain excentré qui dicte le jeu. Grimaldo possède une qualité de pied qui permet de briser des lignes par la passe intérieure, ce que Balde ne sait pas encore faire. Pour moins de 20 millions d'euros, le Barça ne cherche pas un remplaçant, mais un mentor tactique. En recrutant Grimaldo, Barcelone veut retrouver cette capacité à inverser le jeu, une caractéristique qui a disparu depuis le départ de Jordi Alba à son prime. C'est une question de XG, Expected Goals. Grimaldo augmente la qualité des occasions créées de près de 30% par rapport à un latéral classique grâce à sa précision sur coups-pieds arrêtés et ses centres tendus au second pot. C'est une décision économique, certes, mais surtout une décision d'identité. Mais le dossier le plus brûlant du mercato concerne un homme partagé entre deux capitales, Achraf Hakimi. Depuis son départ du Real Madrid, Hakimi a grandi. Il est devenu le meilleur à son poste, mais à Paris, il semble parfois bridé par un système de possession qui ne favorise pas ses courses de 40 mètres. Ramon Alvarez de Monte est formel.
Hakimi veut rentrer à la maison. Le Real Madrid, de son côté, prépare la succession de Dani Carvajal. Carvajal est l'âme du club, mais physiquement, le déclin est inéluctable. Hakimi au Real, c'est le mariage de la puissance et de l'ADN. Cependant, le PSG ne lâchera pas son joyau aussi facilement. Son contrat jusqu'en 2029 est une cage dorée. Pour que ce transfert se réalise, il faudrait un alignement de planètes historique. Imaginez l'impact tactique, une aile droite Hakimi-Rodrigo ou Hakimi-Mbappé si le dossier aboutit. On parle d'une force de frappe capable de perforer n'importe quel bloc bas en Europe. Le Real Madrid ne cherche pas seulement un joueur, il cherche à reconstruire les Galactiques 3.0, où chaque poste est doublé par une star mondiale. La question n'est pas de savoir si Hakimi a le niveau, mais si le Real Madrid est prêt à déclencher une guerre diplomatique avec le Qatar. Changeons d'échelle. Quittons le terrain pour les tribunaux. L'affaire Sénégal-Maroc est en train de fracturer le football africain. Une victoire sur le terrain, une destitution dans les bureaux. Le recours devant le TAS par la Fédération sénégalaise n'est pas une question de sport, c'est une question de souveraineté footballistique. Pourquoi le Sénégal a-t-il été sanctionné? Les zones ombres sur l'éligibilité de certains joueurs ou les incidents de match cachent souvent des batailles politiques au sein de la CAF. Le TAS va devoir trancher sur la forme, mais le fond est déjà là. L'image du football africain est écornée. Si le Sénégal récupère son titre, cela créera une jurisprudence monumentale. Toute finale pourra être rejouée devant des avocats en Suisse. C'est la judiciarisation du football. Les Lions de la Teranga, emmenés par une fédération offensive, veulent prouver que le résultat du rectangle vert est sacré. Mais attention, le Maroc, de son côté, prépare une défense bétonnée sur le plan juridique. C'est un match de 90 minutes qui va durer des mois dans les tribunaux de Lausanne. Pour conclure, regardons vers l'Angleterre et l'Allemagne. Le cas Alphonso Davies à Manchester United est le symbole d'un club qui tente de racheter une grandeur perdue par des coups d'éclat. Davies est un pari physique. Après ses blessures au Bayern, est-il encore le roadrunner que nous avons connu? United a besoin de cette verticalité pour soulager un milieu de terrain souvent trop statique. Et que dire de Jadon Sancho? Un retour à Dortmund pour 3 millions de livres, c'est l'aveu d'une industrie échouée pour Manchester, mais une opportunité de génie pour le Borussia. On prolonge pour mieux vendre, on inclut des clauses de revente, le football est devenu un jeu de trader. Que retenir de tout cela? Que nous vivons la fin d'un monde. Le monde où les entraîneurs étaient des techniciens meurt, ils sont désormais des chefs d'État avec leurs propres armées. Le staff de Zidane. Le monde où les latéraux défendaient meurt, ils sont les nouveaux meneurs de jeu, Grimaldo, Hakimi. Et le monde où le score final était définitif est menacé par le TAS. Le football de demain sera plus rapide, plus juridique et plus impitoyable. Zidane le sait, Hakimi le sait, et maintenant, vous le savez. Abonnez-vous, activez la cloche, car cette épopée ne fait que commencer. À très vite pour une nouvelle immersion sur la Foot Chrono.